Salut à tous, aujourd'hui colis de Julien B qui m'a mis des petites annotations sur le colis pour la Saint-Mani, Mani et ses outils. Pour Maître Mani de la RC. Il en a mis partout. Bon, maintenant que j'ai ouvert, je vais pas m'amuser à le retourner pour regarder en dessous. Et là dedans, nous avons un engin qu'il a mis à vendre et il n'a pas à le vendre parce que personne ne le veut. C'est un engin spécifique, c'est clair. Il y a du boulot à faire dessus pour en profiter pleinement. Et c'est ce que nous allons faire. Et vous allez vous fendre la gueule quand vous allez voir quand je vais le sortir. Enfin, normalement, c'est déjà dans le titre déjà. Hello Mani, un petit mot sur fond rose lopette. Je sais, t'adores ça. Comme connu, voici le Fox VE que j'ai acheté d'occasion, mais je suis pas fan. Je vais rouler 2 packs. Vu l'état de ton toit, c'est normal. Mais t'as fait rouler que sur le toit. Vous allez voir, le machin il a 2 packs, vous allez voir l'état du toit, vous allez vous poiler. Et merde, une galère à vendre ce truc, tu m'as sauvé. Les bricoles avec, dont une visseuse que j'ai gagnée chez toi. Excellent. Merci encore, on fera un petit gars. Moi j'ai acheté un modèle plus évolué. Voilà. Bonjour à tous et à toute la petite famille. À bientôt. Continuez de nous faire marrer. Nous faire rêver, pardon. Julien et Audrey. Alors. The Radio. Ceci est un Fox VE2. Résultat, j'en ai 4 ici. Oui, j'ai 4 Fox, je sais. Il y en a un que je veux faire en Formula Off-Road. Il y en a un que je veux faire en crawler. C'est un projet pour JMD. Il y en a un ici d'un labo qui m'en a fait envoyer un. J'ai dit j'ai pas le temps, il me l'a fait livrer quand même. Il a dit ok, j'attends. Ce serait bien pour Noël 2021 quand même. Donc on va essayer de faire notre possible que ce soit réalisable. Nous avons une pochette Slipo avec un petit chargeur. Donc ça doit être le chargeur de la visseuse. Des pièces de rechange, donc des filets de vitre. Ils sont dedans, mais il y en a en plus. Je pense que tu voulais faire comme beaucoup d'entre nous. C'est vrai que c'est beaucoup plus beau, comme le carreau est noir, de les peindre en rouge. On est d'accord. Alors, je vais sortir l'engin quand même. Il a bien emballé la vache. Alors, le gros problème de ce Fox 2, on sait, on en a parlé déjà plusieurs fois, ce sont ces nouveaux pneus. On ne sait pas ce qui est passé par la tête de Kyosho de faire ces pneus de merde sur cet engin. Et c'est pour ça, je pense, tonton, que tu n'aimes pas cette voiture. Il est inroulable avec ses pneumatiques. Déjà, d'origine, la suspension, tu vois, t'es posé par terre, c'est bizarre. À l'arrière, t'as rien non plus. Il n'y a qu'une roulette au cul, donc de toute façon, dès que tu montes, tu pars en cacahuète. Et ces roues sont inroulables. Vous l'avez vu, j'ai même roulé dans la terre avec ces roues. Dès que tu tournes, eh ben, tu baignes. Alors qu'avec les roues à paddle, c'est super. Le 2 aussi a un autre système de suspension que le 1. Et un problème que j'ai pas eu sur le 1, c'est que quand tu braques, tu as ton cardan qui bloque, ça pousse sur la noix, ça te rappelle rien, et ça t'arrache le pont. Parce que c'est là que ça tient, mais ça arrache le pont ici à ce niveau-là. Hein, j'ai eu 2 casses sur le mien. Voilà. Combo, on est bon, il n'y a pas de souci. Cerveau est pas terrible, mais suffit. L'engin est léger, il faut dire ce qui est. Tonton a eu les mêmes problèmes que moi déjà, il a dû remplacer les vis qui tiennent les amortos. Les origines sont trop molles. Et là aussi, Kyosho n'a pas utilisé de nil stop sur ses vis, donc tu as les vis qui foutent le camp tout seul. Génial. Mais quand je dis tout seul, c'est rapidou. Hein. C'est le premier pack, tu as tout qui se promène. T'as ton pot qui se promène. L'autre souci, c'est comme ces 4 liens ici sont plus résistants que les anciens bras de pont, c'est le pont complet qui morfle. C'est vrai que les bras de pont, ça arrivait de les péter. C'était pas super rapide à changer parce qu'il faut démonter ici. Enfin, ça va relativement bien quand même. Mais tu cassais par le pont. C'est pour ça que moi, avec le 4 liens là, je vais faire un projet crawler. Et du coup, j'en ai pris un de plus parce que comme JMD veut le projet crawler, et je vais peut-être en profiter pour en faire 2. On va décoller ces roues là.
et on va les lester. On va mettre de l'huile plus dure dans les diffs. On va mettre la suspension autrement, point de vue angle et point de vue réglage, pour transformer cet engin plus en roller. DXT90, il t'a acheté plein de paires et il te reste tous les côtés lipo. T'as acheté plein de paires pour faire des côtés variateurs et chargeurs, je sais. C'est pareil avec le C5, j'en ai des tonnes. Alors l'engin est vraiment en super état. Hein. Ça c'est un truc, quand Juju voit un truc sur le bon coin, n'hésitez pas les mecs. Hein. Tu vois, il est comme neuf. Et ça tombe bien parce que ça va accélérer les choses pour le projet à JMD. Je vais prendre le tien. Je vais prendre le tien pour faire ce projet. Comme ça, JMD l'aura plus vite et il est en meilleur état que le mien. Le mien, on est allé un peu plus fort pour les tests. Donc voilà. Vous connaissez le pilote. Ça passe pas. Si. Oh bah non. Et je vais me prendre le temps de faire le mien après aussi. La meilleure chose à faire, je pense, mais pareil, je ne me suis pas encore penché dessus, c'est d'intuber ici, mais il faut se méfier parce qu'il y a le cardan qui passe dedans. On a un rétrécissement à un endroit, il y a plus de plastique, c'est juste une fente, donc tu passes le cardan debout dedans, ensuite tu peux tourner puisqu'il y a l'axe du cardan. Faut absolument mettre des joints toriques au fond des noix ici pour que tes cardans soient le maximum dehors. Regarde ce qui se passe quand tu braques à fond. Regarde, je peux même te le montrer là. Regarde-moi ça. C'est une grande marque, hein, Kyosho. Mais quand je vois ce genre de choses, moi j'ai les boules. Hein. Surtout après quand tu leur dis et qu'on te dit, hein, comme une certaine autre marque qui a pris le bourrichon comme ça, mais qui n'est pas une grande marque. Regarde. Bouge pas, je vais te zoomer dessus. Parce que ça, c'est la honte. Je pense même que si on met les joints toriques tout de suite au départ, on n'a pas besoin d'intuber le pont. Alors, est-ce que tu vois là? Ouais, regarde. Regarde le cardan où il est. Regarde. Tu vois le problème là? J'avais pas ça sur le Fox 1. Je ne sais pas pourquoi ça le fait là. Donc ce qui se passe, c'est que l'axe passe à côté. Ensuite, tu es en pression sur la noix. Et alac, tu sors le bras de pont. Adios. Et ça, c'est nul. Et, ouais. Et après, ils te disent, ils ont essayé leur voiture. Et pourtant, ça nous arrive à tous sur le premier ou le deuxième pack déjà. Il y a plein de gens qui n'ont pas les connaissances techniques, qui ne savent pas, qui ne voient pas le problème, et ensuite ils changent la pièce, ils roulent, ils changent la pièce, ils roulent, ils changent la pièce, ils en ont marre, ils jettent le tout. Tout simplement. Donc deux grosses erreurs sur ce Fox, pneumatique et cette histoire de cardan. Les bras de pont, pour moi aussi, ils auraient dû être beaucoup plus flex. Comme sur beaucoup d'engins à pont, en fait. Hein. L'erreur de beaucoup de constructeurs, c'est de faire des liens de pont trop solides. C'est mieux d'avoir des cardans centraux télescopiques et des liens de pont flexibles. Tu vois, ça, un engin à pont, c'est pas un engin d'une précision meurtrière pour rouler, c'est pas un engin de compète, c'est pas grave si les ponts bougent, surtout en MT. Si tu as des ponts qui peuvent se balader un peu, le bras qui peut flexer, le télescope du cardan qui peut rentrer, ben, résultat, tu casses pas. Parce que les chocs sont très violents sur les porte-fusées, sur les engins à pont, par rapport aux engins à suspension à roues indépendantes. T'y coupes pas. Donc nous on va faire ce qu'il faut. Si dommage chez Kyosho, c'est que souvent la version thermique est beaucoup plus belle que la version électrique. Ils ont toujours les plus belles carreaux. Ils sont amoureux du nitro, je comprends, mais bon. Et encore un truc, c'est que, regarde comme il est posé, on a, tu vois, tu le reçois comme ça sorti de la boîte. C'est pas moche. Franchement, c'est moche. Soit il devrait être plat partout, soit au moins rehaussé à l'arrière, tu vois. Même quand la suspette est relacée, regarde la carreau derrière, elle est complètement à l'ouest. Tu vois, ça ne va pas. Et tu vois, tonton a brûlé beaucoup plus sur le toit que sur le dessous. La transmission par chaîne est d'un silence phénoménal, je l'adore. C'est le principal atout de cette machine, cette transmission chaîne, elle est increvable, c'est de la balle. Je vais donc faire le nécessaire. Et nous allons faire ça aussi pour Noël 2022. 21. Ça commence à faire beaucoup pour Noël.
Et c'est pas le seul, hein. J'ai encore un sous-8 qui traîne dans les bacs. J'ai 3X Max à faire. Du REVO 2 et d'autres trucs. J'hésite vraiment les mecs, hein. Je sais, en ce moment sur les vidéos je le dis à chaque fois, mais il faut que j'arrive à me convaincre moi-même à le faire, à me discipliner, de revenir à une vidéo par jour. De pas vous filmer tout. C'est vrai que c'est rigolo de tout vous filmer, comment je monte, je nettoie le machin, le bidule, mais ça peut prendre extrêmement de temps parce que je parle sur la vidéo, je vous explique, je parle, je fais du son, je m'emmerde tout seul en fait. Moi j'aime bien le calme, donc c'est pour ça que je suis souvent tranquille dans mon atelier, sans bruit, sans musique, sans rien. Je suis en calme, je bosse des heures et là je suis productif. Mais ouais, je sais, vous voulez tout savoir. Sinon, il va falloir organiser des stages, hein. On va faire des stages payants, tiens. Tu paieras la semaine, tu logeras là dans l'atelier, tu auras un petit lit pliant. Tu seras stagiaire, hein, donc ça veut dire le matin, tu es prêt avant le maître. Tu vas préparer le café, tu vas chercher le petit-déj. Moi, j'en prends pas, donc ça va. Tu passes la semaine avec moi à apprendre. On fait des journées de 10 heures. T'as fini, tu nettoies tout, tu ranges tout. Il y a sport obligatoire aussi. Ça, tu n'y couperas pas. Tu as 10 heures de boulot, 2 heures de sport obligatoire. Ah, c'est comme ça. Tu vas morfler. Et tu vas payer pour tout ça. Bah quoi? C'est pareil hein, pour les grands maîtres karatéka. Donc on va faire ça aussi. Salut.